Dieu merci, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce qu'il fait pour notre vie. Et Dieu merci. Je bénis le nom de Dieu pour ce que il est en train de réaliser pour la vie d'une personne qui est attachée avec lui. Et gloire soit rendue à lui. Dieu merci. Et le miracle est possible dans la vie d'une personne connectée dans sa présence et attachée à la parole révélée, attachée au miracle de Dieu, attachée à la révélation de Dieu. Dieu soit béni pour l'éternité. Et la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans notre vie à chaque moment. Et nous croyons simplement à son miracle. Et je dis à une personne connectée que Jésus est capable de faire quelque chose. Jésus est capable de faire un miracle. Jésus est capable de faire le miracle dans ta vie. Christ est capable. Jésus est capable. J'ai dit à une personne aujourd'hui, Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de renouveler. Dieu est capable de changer. Dieu est capable d'impacter. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu se glorifie dans la vie d'une personne qu'il aime. Dieu se glorifie dans la vie d'une personne connectée. Dieu se glorifie dans les personnes qui aiment Dieu. La Bible dit qu'aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton esprit. Et c'est dès là que Dieu fait quelque chose. La Bible dit une chose importante que nous devons comprendre. Le miracle se déplace dans la vie d'une personne qui aime Dieu. Le miracle se déplace dans la vie d'une personne connectée avec Dieu. J'ai dit à une personne, reste connecté avec Dieu. T'as pas compris? J'ai dit à une personne aujourd'hui, bien aimé, j'avais déjà parlé par rapport à ça. Par rapport au thème, le pouvoir de la promesse. J'ai dit à une personne aujourd'hui, Dieu est capable. L'Éternel des armées est capable. Bien aimé, je ne parle pas d'une personne, je ne parle pas d'un slogan, mais je parle de Jésus, je parle de Jésus, je parle de Jésus. Attaché à Jésus-Christ. Je suis attaché à qui et comment et pourquoi. On va l'inverser. On peut se comprendre quelque chose. La Bible me dit dans Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien. Abraham lui dit, l'Éternel, je suis ton protecteur.
Ta récompense sera grande. My God the power. Quelle promesse! Quelle promesse! My God the power! Quelle promesse! Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, Dieu prépare une promesse pour toi. Quelque chose de fort, de puissant. Dieu a annoncé à son serviteur. Dieu a annoncé à son serviteur. Je suis ton protecteur. Et ta récompense sera grande. My God power. Quelle promesse. Quelle promesse que Dieu a fait à son serviteur. Dieu a libéré une parole. Dieu a libéré quelque chose de fort. Je vais relire afin qu'on puisse comprendre. Ésaïe. Non, Genèse chapitre 15. On va lire plusieurs versions afin qu'on puisse comprendre quelque chose. Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Frère et soeur, Genèse, ton miracle est possible. Dieu a placé devant toi une promesse. Dieu a placé dans ta vie une promesse. Lorsque tu es né, Dieu a prononcé une parole. Dieu a prononcé un mot pour ta destinée. Je dis à une personne aujourd'hui, reste connecté avec Dieu. La Bible me dit dans d'autres versions, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, on se thème. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham lui répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Aïe, 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 aïe. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritage de ma maison. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire revienne à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni pour l'éternité. La Bible dit quelque chose capitale. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit, je suis ton protecteur et ta récompense sera grande. Le pouvoir de la promesse. Le pouvoir de la promesse. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que la promesse? La promesse c'est quoi? Un patron. Tu travailles. Il te propose une promesse. Une promesse d'embauche. Il ne t'a pas encore validé. Mais c'est une parole. La promesse c'est quelque chose qu'on dit, qu'on avance dans l'avenir. Frère et soeur, il te fait une promesse d'acheter une voiture pour toi. J'ai fait une promesse. Et maintenant cette promesse doit s'accomplir. C'est une parole lancée. C'est une parole prononcée. J'ai dit à une personne aujourd'hui, lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne, la chose s'accomplit. La Bible dit que la parole de Dieu ne rêve pas s'accomplir sans effet. Frères et sœurs, Dieu a 1000 paroles, une pensée pour ta vie. Dieu a 1000 paroles pour ta vie. Une parole de paix, une parole de joie, une parole de renaissance pour ta vie. Afin que ta vie
puisse être renouvelé chaque jour. La vérité que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et nous voyons un peu plus tard. Dieu a changé le nom de Abraham à Abraham. Comprenons la grandeur de Dieu. Comprenons la puissance de Jésus. Comprenons le changement de Dieu. Le pouvoir de la promesse. Excusez. Lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne, il y a un changement, il y a une opération. Le patron, il a prononcé une parole. Je vais t'embaucher. Mais c'est une promesse. Mais cette promesse, c'est pas qu'on réalise. Il va t'embaucher. Ou comme, j'ai pris l'exemple. Un exemple. Frère, je vais t'acheter une voiture. J'ai libéré la parole. Mais la parole doit s'accomplir. C'est une pensée. C'est une pensée de acheter une voiture pour toi. C'est une parole pour toi. Mais Dieu, lorsque Dieu parle, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Bien aimé, Dieu a prononcé une parole. Il a dit ta récompense sera grande. Et en même temps, Abraham a commencé à poser à Dieu. Comment je vais faire? Je n'ai pas d'enfant. Et l'héritage sera banni. Mais Dieu a dit une parole. Ta récompense sera grande. Dieu a prononcé une parole. Dieu a prononcé une promesse dans la vie de son serviteur. Continue, bien-aimé. La Bible dit qu'Abraham, une mois un peu plus tard, il a eu un enfant, Isaac. L'enfant de la promesse. Dieu a prononcé une parole. Bien-aimé, lorsque Dieu libère une parole pour ta vie, ça va s'accomplir. Même si aujourd'hui, c'est pas accompli. Non, non, continue à espérer. Continue à croire. La Bible dit qu'Abraham a cru. Abraham a cru. Abraham était attaché à ce que Dieu avait libéré. Dieu a libéré une parole. Tu auras un enfant. L'enfant de la promesse. Bien-aimé. Il était âgé. My God the power. Bien-aimé, regardons le pouvoir du miracle. Le pouvoir de la promesse dans la vie d'un enfant de Dieu qui croit à sa parole. Je crois. Abraham, il était attaché à Dieu. Il aimait Dieu de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit. Dieu a libéré une parole. Et nous voyons un peu plus tard, Abraham, il avait le père de la foi, le père de multitude de deux personnes. À cause de sa foi, frères et sœurs, continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Le pouvoir de la promesse. Dieu a libéré. La promesse est sinon.
La promesse est là. Jésus est venu restaurer la promesse. Jésus est venu communiquer à chaque personne sa promesse. Jésus est venu donner la vie éternelle. La promesse a été déjà établie. Dieu a libéré une promesse pour ta vie. Mais le problème, c'est le chemin par lequel la promesse passe qui devient compliqué. Attaché à qui? Pose-toi la question. Attaché à qui et comment? Je suis attaché à qui? Abraham, Dieu l'a dit une parole. Mais regardons un peu plus tard. Bien-aimé, l'Éternel est bon. L'Éternel est fort. L'Éternel est puissant. Dieu a libéré la promesse. Quel Éternel encore aujourd'hui? Libère ta promesse maintenant. Libère ta promesse maintenant. Et j'ordonne maintenant que le roi leur fait quelque chose pour ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie prend vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en qualité de ce oint que le miracle de Dieu maintenant te localise maintenant. Abraham avait la promesse. Et Dieu a accompli la promesse de la vie d'Abraham à cause de sa foi. Où est passée ta foi, peuple de Dieu? Élu de Dieu. Jeunesse, maman, frère, tante, tonton, oncle, grand-mère. Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Abraham avait la foi. On ne sait pas le nombre d'années qu'il avait la foi. Mais est-ce que Dieu ne te donne pas quelque chose aujourd'hui? Tu commences à pleurer. Dieu m'aime pas. Non! Abraham, avant d'avoir l'enfant, il avait parce qu'un siècle. Bien-aimé, je te pose la question. Peux-tu attendre un siècle pour avoir ta bénédiction? Hein? Alléluia. Peux-tu attendre un siècle pour avoir ta bénédiction? Abraham priait. Abraham n'était pas découragé. Non! Mais toi, un an, tu es déjà fatigué. Tu commences à décourager. Mais Abraham, il avait presque un siècle. Il a eu son enfant. Son premier. Non, son second. L'enfant que Dieu avait préparé. Le premier. Isaac. Ce que Dieu a préparé, c'est Isaac. Enfant de Dieu. Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Dieu peut prononcer une parole. Mais si toi, tu n'as pas la foi dans cette parole ne va pas s'accomplir. Mais si tu as la foi, jour et nuit, je crois, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. À chaque fois que tu crois à ça, cette parole va s'accomplir un jour. Où est passée ta foi? La promesse.
Tu peux avoir la promesse. Mais lorsque tu ne marches pas dans la parole de Dieu, la promesse peut se retarder. Lorsque tu te comportes mal devant le roi des rois, ta promesse, tu as la promesse, mais ta promesse peut être ralentie, reportée. Discernons le temps pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu es attaché à qui? Frères et sœurs, maman, jeunesse, peuple de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimés frères et sœurs. Réveille-toi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Réveillez-nous dans la prière. Abraham parlait à Dieu. Abraham intercédait. Il parlait à Dieu jour et nuit pour sa promesse. Alléluia. Il parlait jour et nuit pour sa promesse. Dieu, tu m'as dit. Dieu, tu m'as dit. Dieu, tu m'as dit. Dieu, tu m'as dit. C'est comme la veuve et le juge. Il a dit, juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Et le miracle s'est accompli. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a persévéré. Persévéré. À obtenir la justice. Bien-aimés, regardons. Cette dame a persévéré. Cette dame a persévéré pour obtenir la justice. Maintenant, toi et moi, persévérons dans la prière. Persévérons. Abraham a persévéré pour atteindre maintenant sa promesse. Dieu a libéré une parole. Maintenant, c'est Abraham de atteindre maintenant la vision que Dieu a préparée pour lui. Frère, c'est à toi maintenant d'atteindre la promesse de Dieu. De récupérer ta promesse. Dieu a libéré une parole. Dieu a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Il n'a pas donné. Il a dit, ta récompense sera grande. C'est dans le futur. Frères et sœurs, persévère dans la prière. Persévérons. Et Dieu fera. La promesse marche avec ceux qui marchent. La promesse marche avec ceux qui marchent. Frères et sœurs, continue à marcher. Ne baisse pas les mains. Non, sois fort et forte. Prends courage. Prends la force et continue la marche. Cette dame, la veuve, a persévéré. Juge, fais-moi justice. Elle a persévéré et a obtenu la justice. Frère, nous aussi les enfants de Dieu, Dieu a mis sur ta tête la promesse. Dieu a mis dans ta vie la promesse. Il a libéré la promesse. Il a libéré la bonne chose. C'est à toi maintenant d'entrer dans ces choses, d'entrer dans le chemin de Dieu. D'entrer dans le chemin de Dieu. Alléluia. D'entrer dans le chemin de Dieu. Alléluia. Dieu a libéré la promesse. Il a dit à Abraham,
Ta récompense sera grande. Il n'a pas donné aujourd'hui, mais ça a duré. Et aussi, les épreuves qu'Abraham devait réaliser. Alléluia. Jésus est parmi nous. J'ai dit à une personne, persévère. Reste connecté avec Dieu. Reste connecté avec Dieu. Le miracle est possible. Tout est possible à celle qui croit. La Bible dit que, il a dit, ta récompense sera grande. Il n'a pas dit aujourd'hui. Mais, pendant ce temps, Abraham a eu le problème. Mais Abraham a persévéré. Continue à persévérer. Jésus est parmi nous. Continue à persévérer. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que l'Éternel fait quelque chose de fort, de puissant pour ta vie. Que l'Éternel fait un miracle pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel encore fasse quelque chose encore de nouveau. Que l'Éternel encore te donne la force. My God, the power. Que l'Éternel encore lui-même te capacite encore de continuer le chemin. Abraham a continué le chemin. Dieu a libéré une parole pour Abraham. Mais Abraham, il croyait en cette parole. Jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, continuez à croire. Continuez à croire dans cette parole. Continuez à croire. Le chemin est long, mais Dieu nous aide. Abraham, malgré que Dieu a dit cette parole, il ne s'est pas arrêté en chemin, il a continué. Continuez avec la foi. Frères et sœurs, peuple de Dieu, continuez avec la foi. Que l'Éternel encore te donne la force d'aller plus loin avec lui. Soyez bénis tous abondamment. Je vais prier pour vous. Dieu de gloire, Père, fait quelque chose pour la vie d'une personne. Seigneur, restaure la vie d'une personne qui a raté ses promesses. Dieu fait grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le miracle maintenant impacte maintenant toute personne qui est dans un moment difficile. Jésus, quelque chose de surnaturel. Que la puissance de ton miracle localise une personne maintenant qui est malade en ce moment, qui passe les moments difficiles. Que le feu du Saint-Esprit encore reste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, élevé, glorifié à jamais Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse tous. Et restons attachés au miracle. Restons attachés à la vérité qui est en Jésus. Restons attachés au miracle qui se trouve dans sa parole. Restons attachés à la résurrection. Shalom, soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.